Salut à toi, c'est Kaz, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui tu es sur le fil de deux vidéos, un commentaire et sa réponse. Alors évidemment, si tu n'apprécies pas ce type de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, c'est pas très compliqué. Alors, je te remercie tout simplement de ton commentaire et comme on a l'habitude de faire, je vais te l'afficher ici et je vais te le lire. Mais avant tout, je pense que je ne suis pas spécialement la meilleure personne pour répondre à ce commentaire, mais vu qu'il m'a été destiné, je vais me prêter à l'exercice. Alors, il est ici. Encore merci à toi. J'ai pas mis mes lunettes, j'espère que ça va aller. Je peux agrandir sur la tablette. Bon, ça devrait passer. Alors, j'aurais bien voulu ton point de vue sur l'Orcana et ces nouveaux mécanismes qui arrivent. Alors là, je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai décroché sur les mécanismes de jeu de l'Orcana. Je sais qu'ils avaient introduit un nouveau style de jeu qui consistait à pouvoir jouer en coop. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est vrai que le circuit jeu, alors au départ j'ai joué un petit peu avec l'Orcana, j'avais fait un deck, j'ai trouvé ça très ludique avec les lores et ainsi de suite. Le jeu est plutôt sympa et puis retrouver l'univers Disney, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, hein, étant donné que j'ai des enfants en plus et que j'ai certainement l'intégralité des Disney en DVD. Donc l'univers est passionnant. Mais je ne peux pas t'en dire plus sur les nouveaux mécanismes de jeu. C'est un petit peu ce que je t'ai dit. Là-dessus, je vais être assez limité, mais je vais quand même te donner ma vision d'ensemble. Mais là, ce qui est intéressant, tu parles de le texturage des cartes. Là, ça me parle un petit peu plus, étant aussi collectionneur. Alors déjà, en préambule, moi, l'Orcana, tu peux voir ici, ça c'est ma collection de cartes l'Orcana. Je trouve qu'ils ont été très bien avec l'Orcana. J'ai ouvert l'Orcana dès le premier chapitre et j'ai envie de dire dès le first print. J'ai été un des premiers à vraiment, on va dire, dans ma région, enfin, je suis allé Day One, voilà, Day One acheter, parce que j'avais la chance dans ma région à avoir une boutique indépendante. Je ne dis pas le premier à faire ça, hein, évidemment, il y a eu plein de gens qui l'ont fait, mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de l'Orcana, mais négativement avant que ça sorte, hein, que ce soit sur les vide-greniers, les gens qui faisaient de la carte déjà, voilà, principalement les gens qui faisaient de la carte. Et ils y sont mis plutôt eux après. Moi, j'ai pas été influencé par ça. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, comme je t'ai dit, j'ai les enfants. Il y a un univers Disney qui est présent à la maison. Donc, forcément, ça me parlait. Et je me suis dit, c'était l'occasion de jouer aussi à ce jeu. Donc, j'ai ouvert pas mal de displays. Donc, j'ai un petit recul sur ça. Malheureusement, pour faute de budget, on va dire, j'ai dû faire des choix et, on va dire, arrêter d'ouvrir du l'Orcana, mais je t'avoue que si un jour ça change, j'ai un peu plus de budget, j'irai volontiers ouvrir des boosters l'Orcana, parce que je trouve les cartes très jolies et le jeu sympa, parce que j'ai fait quelques parties en famille et j'ai trouvé ça plutôt très agréable. Et les displays, je trouve qu'elles drop, enfin du moins les premières displays, parce que je crois que j'ai ouvert jusqu'au chapitre 4, ce qui est déjà pas mal. Je trouve que les displays ont tendance à dropper assez bien et tu as beaucoup de cartes. Alors je crois que c'est des légendaires, je me souviens même plus le pattern de rareté, et après ce sont les secrètes. Alors j'ai droppé quelques secrètes malgré tout, donc ça c'est plutôt cool. Ici, bon, ça c'était les cartes du coffret, tu sais, le coffret qui a été scalpé d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé ça sympa. Le bémol que j'avais constaté dans l'Orcana, c'est au fond les cartes enchantées. Alors déjà, il y a une grosse décote, on en parlera aussi au travers de cette vidéo, des cartes enchantées. Malgré tout, certaines cartes restent quand même assez chères, hein. On a quand même du premium dans l'Orcana, c'est-à-dire des objectifs quand tu vas ouvrir. Les objectifs autres que les cartes légendaires. Je crois que tu as des rares, super rares, ultra rares, enfin, non, rares, super rare, je crois que c'est ça, super rare et légendaire. Je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert de booster et du coup voilà. Ici c'est une carte, typiquement c'est une carte, voilà, c'est une carte, hop, c'est une carte secrète que j'avais fait tomber d'ailleurs, donc chapitre numéro 3
Et voilà, j'ai ouvert jusqu'au chapitre numéro 4 que tu peux voir ici. Après, j'ai malheureusement arrêté. Et j'ai trouvé que ça dropait plutôt bien et on avait des cartes difficiles à faire dropper qui étaient les enchantées. Je trouve que cette mécanique d'avoir toutes les cartes classiques jusqu'à légendaire qui dropent bien et enfin après le Graal en fait, quelques cartes secrètes qui elles sont compliquées à aller chercher. Donc ça j'avais vraiment apprécié. Ce que j'avais pas apprécié c'est au fond le manque de travail sur la texturation, sur le fait qu'il n'y avait pas de texturation de la carte ou des choses un petit peu différentes et aussi le fait que les contrefaçons sont difficiles à identifier. Ça m'avait pas mal freiné parce que tu t'aperçois que tu as des cartes secrètes qui sont abordables maintenant à des 50, 40, 30 euros, mais je me suis jamais laissé tenter parce que principalement à cause de ça. Maintenant, s'ils introduisent la texturation, ça va être quelque chose de génial et j'ai presque envie de te dire, j'aimerais qu'ils introduisent la texturation pas uniquement sur les cartes secrètes, mais aussi sur les cartes légendaires qui les rendent un petit peu plus premium. Non pas qu'elles dropperont plus ou moins, ça ne me dérange pas qu'elles droppent souvent. Je ne suis pas dans cette optique, tu vois, de quelqu'un qui va ouvrir beaucoup de boosters pour faire tomber les grosses cartes, mais je trouve ça intéressant d'avoir des cartes jolies à collectionner. Donc ça, c'est vraiment génial. Je pense que ça va donner un petit coup de boost sur l'Orcana. Deuxième point, et que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est le fait de reprinter systématiquement les différentes séries. Moi, j'ai vu encore récemment, dans ma Fnac, par exemple, des boosters chapitre numéro 1. Moi, je trouve ça positif. Alors oui, évidemment, ça casse complètement la dynamique du scellé. Il y a plus cet effet rareté du scellé qui s'introduit, qui s'installe par conséquent. Mais au fond, ça te permet, moi qui ai décroché depuis un petit moment, me dire je peux ouvrir du chapitre du 5, du 6, revenir à du 1 sans me ruiner. Tu t'aperçois que les displays sont très abordables. Et du coup, il y a une belle concurrence sur le prix. Ça te permet justement d'avoir une bonne dynamique. Après, ça a fait certainement fuir les investisseurs ou ceux qui investissaient dans ce TCG. Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas du tout la même dynamique. Visiblement, de ce que j'ai entendu, le circuit jeu est plutôt bien développé, ça c'est cool. Il y a aussi des cartes promo, j'ai vu, qui valent très très cher. Enfin voilà, il y a toujours le côté. C'est ça qui est malin avec l'Orcana, c'est que j'ai trouvé que c'était bien. Il y avait le côté accessible, pas cher, pas de rareté, tu peux ouvrir facilement. De l'autre côté, dans tes ouvertures, tu as quand même les Graals à faire tomber, des cartes substantielles, tu vois, tout ce qui est secrète. Donc il joue un petit peu sur tous les tableaux, sans aller sur le tableau de la spéculation du scellé. Ce que fait pas Pokémon. Et moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, c'est pas grave si j'ai mes boosters, parce que j'ai quand même mes petits boosters scellés de chaque chapitre. Je pense n'en avoir loupé aucun de chapitre, ça je l'ai vraiment fait. Et c'est pas grave, moi c'est ma collection scellée. Si mes boosters valent toujours 5-6 euros, ça me dérange absolument pas. Tu vois, ça c'est vraiment. Mais au contraire, moi ce qui me plaît, c'est de me dire, j'aimerais bien reprendre l'Orcana dans 2-3 ans, et comme ça je pourrais me focaliser sur ça. Maintenant, une petite idée, s'ils se mettaient à jongler à faire les deux, ça veut dire texturation, des cartes premium, pourquoi pas signées, numérotées, etc. Plus certaines séries pas reprintées comparativement à d'autres, là ça déchaînerait complètement le game, ça c'est clair. Parce que tu te remets à avoir, voilà, encore une fois, à jouer sur plusieurs ficelles. Ça serait peut-être aussi donner un souffle supplémentaire. Tu vois, par exemple, une série un peu exclusive, tirage limité, et entre une série de temps en temps limitée, plus des séries non limitées. Tu vois, et puis des cartes, pourquoi pas, des cartes texturées. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Si tu me dis ça, alors je sais pas sur quelle série ça va se porter. J'ai été voir la dernière série, visiblement il n'y a pas de j'ai pas vu de carte texturée. Si tu as l'info, n'hésite pas. Mais enfin, moi j'adore l'Orcana. J'ai fait partie des tout premiers à ouvrir du Lorcana. J'ai adoré ça. Tu ouvres 2 displays, tu as quasiment la série complète hors foil, évidemment. Tu fais hors foil et hors secrète, mais ça fait plus de 204. Tu fais quelques échanges, tu as le set complet pour 2 displays. C'est pas onéreux, les displays tu peux les trouver à 110, 115 euros, même de temps en temps en dessous des 100 euros. Génial, voilà. Pour moi c'est génial. Le scellé est joli, pour ceux qui aiment faire le scellé. Les boosters sont super sympas avec le blister carton, ça marche très très bien. Et puis si tu es fan de l'univers Disney,
Puis les enfants ils adorent, donc c'est top. Moi je trouve que c'est carton plein hein, ce TCG. Mais je suis un peu dérangé parce que j'aime le TCG en soi. Je trouve Magic fabuleux, Dragon Ball fabuleux. One Piece, j'y arrive pas pour l'instant. Le scellé c'est sympa, mais c'est vrai que One Piece j'y arrive pas. Je trouve que les cartes, je sais pas, les cartes je les trouve pas exceptionnelles. Hormis les grosses cartes, parce qu'il y a du travail en fait dessus, mais les cartes basiques, j'accroche pas. Pokémon évidemment. Donc voilà, moi je suis un amoureux du TCG, donc forcément j'aime la plupart de ce qui se passe en fait. Voilà, donc l'Orcana texturé pour moi c'est un Graal, c'est le top. Je te cache pas que ça serait pépite. Pépite. Après les mécaniques de jeu, comme je t'ai dit, j'ai plus le temps de jouer tout ça, mais j'espère pouvoir y retourner évidemment. N'hésite pas à rebondir sur cette vidéo là, en tous les cas merci à toi et à bientôt évidemment.